Bonsoir, je sais qu'il existe sur Internet de nombreux tutoriels pour installer une virtual machine et pour installer un Backtrack ou un Kali Linux ou quel que soit le système d'exploitation Linux en machine virtuelle. Donc pour ne pas refaire tout à zéro, ceci est la machine virtuelle et vous la trouvez bien sûr sur Google. Si vous entendez un petit peu du bruit, ce sont mes adorables chiens qui ont tendance un petit peu à être nerveux. Donc nous tapons virtual box. Donc le voici, c'est celui-ci, l'Oracle, c'est le site officiel. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur Download et vous prenez celui-ci. Vous cliquez, il va se télécharger ici. Une fois qu'il est téléchargé, vous l'installez, vous suivez ce qu'il vous demande, vous allez voir, c'est très simple. Une fois que ceci est fait, vous venez chercher Backtrack. Tapez Backtrack, vous venez sur le premier, et vous prenez le Backtrack 5 R3. Vous cliquez sur Download, vous recliquez sur Download, vous sélectionnez Backtrack 5 R3 en version GNOME, soit en 32 ou en 64, mais il faut être certain que vos processeurs tournent en 64. Vous prenez l'image ISO, ça c'est très important, et soit vous le téléchargez par torrent ou en lien direct, ça fonctionne relativement bien, et vous faites clic. Vous attendez quelques secondes. Et c'est parti, voilà. Il est en train de le télécharger. Ici, il me met 1 parce que je l'ai déjà. Donc vous le laissez télécharger. Donc moi, je vais le couper. Une fois que ceci est fait, une fois qu'il a été téléchargé, vous venez dans Ordinateur, Téléchargement, clic droit, Copier. Si vous avez un disque dur local D plus gros que le local C, vous copiez votre Backtrack, vous collez votre Backtrack ici, dans le disque local D, pour éviter de saturer le disque local C, comme le mien par exemple, qui est déjà bien plein. Donc, ça évite de saturer un peu le système en lui-même. Une fois le fichier Backtrack 5 R3 du nombre 32 bits installé sur votre partition, enfin, collé sur votre partition D, vous revenez dans Téléchargement, voilà, clic droit, supprimer. Ça évite de saturer votre partition D. Si vous avez CC Cleaner, c'est parti, vous vidangez votre système. Une fois que ceci est fait, en clic droit, exécuter en tant qu'administrateur sur la VirtualBox. Vous cliquez sur Nouvelle. Ici, vous mettez Backtrack 5 R3. Backtrack 5 R3-32. Type Linux, version Ubuntu. Il vous la donne d'office, donc vous ne la changez pas. Il vous donne par défaut 512 MO, ce qui est un petit peu juste. Donc suivant votre disponibilité de RAM, si vous avez 4 Go de RAM, vous mettez 1024. Si vous avez 2 Go de RAM, vous laissez à 512. Si vous avez 8 Go, ben, vous faites comme moi, vous mettez 2 Go 48. Il faut toujours un multiple. 64, 128 et ainsi de suite, il faut toujours un multiple.
Et si vous avez 16 Go, ben, vous n'hésitez pas à mettre 8 Go et quelques s'il le fallait. Vous cliquez sur créer et ici, vous lui mettez un minimum de 30 à 40 Go. Créer. Voilà. Ne vous dites pas, il est installé. Hein. Il n'est toujours pas installé. Affichage vidéo 12 mots. On ne s'y intéresse pas. La seule chose à bien regarder, c'est de savoir si on est en NAT ou par pont. Si vous êtes par pont, ça veut dire que l'adresse IP de Windows, le 192.168.1. va apparaître, ce qui est assez facile à vous localiser, tandis qu'en NAT, c'est un petit peu plus compliqué. Ça n'empêche pas que, mais c'est un peu plus compliqué. Donc il vaut mieux travailler en NAT. Vous faites démarrer. Ici, il vous demande où se trouve le fichier à exécuter. Donc moi, il est en D. Et vous cliquez dessus. Vous faites démarrer. La VirtualBox se lance. Ici, vous faites Enter. Enter. Et vous le laissez s'installer progressivement. Ça, c'est un petit message d'erreur, c'est pas grave. Donc, vous laissez réinitialiser, voilà. Ici, votre clavier est en QWERTY. Hein. Attention. Donc, comment fait-on pour rentrer au graphisme? Vous tapez Starks. Enter. Voilà. Il faut arriver sur cet écran. Clic droit. Open. Le backtrack est en anglais. Je vous montrerai plus tard comment le mettre en français. Ce n'est pas parce que vous mettez français ici que le backtrack est en français. C'est simplement pour la position géographique. Suivant. Voilà. Suivant. Suivant. Alors, formatage et préparation de l'espace disque. Ici, il est coché tout effacer et utiliser le disque entier. Je vous rappelle que le disque entier, c'est les 30 Go. Ici, le code 32,2, mais c'est les 30 Go virtuels. Il ne va jamais effacer l'entièreté de votre système Windows. C'est uniquement l'emplacement du disque virtuel. Vous faites suivant. Installer. Et vous le laissez faire. La seule chose, c'est quand il arrivera ici à 99%, ne croyez pas que votre système est planté, ça va durer un moment d'attente, c'est tout à fait normal. Ne vous dites pas, mon système est planté, je dois recommencer tout. Non. Patientez. Backtrack bien installé, il faut de la patience. Alors, une fois que nous sommes arrivés ici, soit vous continuez à tester, soit il vous demande de redémarrer. Vous fermez, vous ouvrez le terminal et vous écrivez reboot. Vous faites Enter. Vous attendez que le système s'auto-initialise. Donc ça peut prendre, voilà, 30 secondes à plusieurs minutes. Please remove installation. Donc il vous demande d'entrer sur Enter pour bien confirmer l'installation. Voilà. Ce petit message d'erreur là, on va l'enlever. Donc ici, maintenant, Backtrack n'est plus en version fichier compressé, il est installé sur votre disque virtuel et le clavier n'est plus en QWERTY mais en AZERTY.
Alors, le logging, vous voyez, BT logging, vous rentrez root, R2OT, Enter. Le mot de passe par défaut, c'est Tor, T, 2O, R. Pourquoi est-ce que rien ne s'affiche? Tout simplement que c'est une particularité de chez Linux. Quand vous inscrivez votre mot de passe, il semblerait que rien ne s'écrit, mais en fait ça s'écrit. Mais les astérix ne sont pas visibles puisqu'il existe, des systèmes qui permettent de décrypter les astérix et trouver les mots de passe. Donc c'est une petite sécurité de Linux par défaut. Vous faites Enter, arrivez ici, vous écrivez Starks pour demander le mode graphique. Nous sommes en mode graphique. Voilà. Ceci, vous voyez, c'est toujours en anglais. Clic droit, Move to Trash, ça veut dire envoyer dans la corbeille, ici. Jusque là, vous allez me dire rien de difficile. Vous venez dans Périphérique. Installer les additionnalités, c'est quoi? C'est tout simplement pour pouvoir redimensionner l'écran et avoir une souris qui fonctionne convenablement sur Backtrack. Voilà. Le voici. OK. Et on va lui demander en terminal de nous mettre tous les plugins pour avoir de bonnes conditions pour travailler sous Backtrack 5R3 en virtual machine. Donc, ce qui veut dire qu'on va pouvoir redéfinir l'écran en plein écran, ajuster la qualité de l'écran et avoir une souris totalement fluide pour travailler dans d'excellentes conditions. Donc, il faut attendre un petit peu que toutes les GUI Edition modules s'installent. Ça prend quelques minutes, c'est assez rapide. Et quand c'est fait, il vous faudra arrêter Backtrack et couper votre virtual machine complète pour que tout l'ensemble reprenne effet au prochain démarrage. Voilà, c'est terminé. Press Return. C'est fini. Alors, vous venez ici. Ne faites jamais enregistrer l'état de la machine. Vous faites éteindre la machine. OK. Et vous coupez la VirtualBox. Une fois ceci fait, de renouveau, on ouvre la machine virtuelle. Voilà. Kali Linux, Backtrack, démarrer, réinitialisation du système complet. Donc, vous voyez avoir OK, des erreurs warning. Ça, c'est normal puisque les cartes SO, tout ça, ne sont pas installées. Enfin, moi, personnellement, j'en ai pas besoin. Bon, maintenant, c'est une question de goût. Si vous voyez, la caméra est détectée. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, route T2OR et le fameux Starks pour passer en mode graphique. Voilà, nous sommes en mode graphique et nous allons lui demander maintenant qu'apparemment vous voyez la souris fonctionne relativement bien. Vous venez sur l'écran, passez en mode redimensionné et regardez. Vous avez Backtrack en plein écran. Vous allez me dire, c'est pas très beau, je vous l'accorde. Vous venez dans Système, Préférences, Monitor. Appliquer. Conserver les applications. Close. Voilà. Ceci, on l'éjecte.
et votre système est paré pour être mis en français et surtout pour être mis à jour et la correction de 2 bugs que je vous montrerai dans le prochain tutoriel. Voilà, c'était Video Night pour l'installation Virtual Machine de Backtrack Gear 3 sur Windows 7 édition intégrale. À bientôt.